Mais parfois, la source de votre malheur vient de l'adultère que vous laissez entrer dans votre maison. Je vous conseille d'aller lire 1 Samuel chapitre 11 afin de comprendre la conséquence que peut entraîner l'adultère dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez aller jusqu'à perdre vos enfants qui n'ont aucun rapport avec votre acte. Et vous voyez que Dieu est l'infidélité. Malachie chapitre 2, à partir du verset 14, Dieu a horreur de la répudiation. Il y a certaines parties de la Bible. L'arche est saisie. L'arche est enlevée par les Philistins et est partie. Pourquoi? Parce que ce qui est profané perd de sa sainteté. Et quand vous regardez bien, vous allez voir les trois parties du tabernacle, même dans la nature. Tout est scindé en trois. Les trois étapes qui régissent la vie d'un être humain, le liquide, le solide, le gazeux, la racine, le tronc et les fruits, les trois étapes au travers desquelles l'être humain passe la joie, la tristesse, la colère, le présent, le passé, le futur, jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. Cette nature qui est corrompue en Éden, parce que la femme est corrompue, l'homme par conséquent est corrompu. Par cette action, la nature, la création a été corrompue. Ça devient maintenant comme un adultère. Et donc cette nature typifie ici le tabernacle sous lequel l'homme est censé exercer l'œuvre que Dieu a déposée entre ses mains. Donc faites attention parce que l'infidélité a des conséquences qui sont beaucoup plus graves que ce que vous percevez. Lorsque vous continuez à mener votre vie en trompant votre partenaire, il y a des conséquences beaucoup plus graves parce que tout ça n'est qu'une représentation des préceptes qui régissent des choses qui sont en haut dans le ciel. Et donc les conséquences illustrées dans ces choses d'en haut que deux fois nous ne comprenons pas se répercutent souvent dans notre vie sous une autre forme. Et beaucoup pensent que Dieu ne les aime pas. Si le peuple à qui on a confié l'arche se conduit correctement, c'est l'arche qui est consacrée et gérée correctement. L'arche là va garder sa sanctification. Par exemple, quand l'arche est allée chez les Philistins, l'arche là a fait des dégâts dans le temple des Philistins. Parce que le pouvoir de l'arche obéit à la sainteté, à un ensemble de choses à observer. Mais lorsque le peuple fait ce qui n'est pas bien, lorsque par exemple le temple est profané, la sainteté de l'arche n'a plus sa place. Tu vois, tout à l'heure on a parlé de Uza qui est mort à cause de l'arche. Parce que l'arche là dans la maison d'Abinadab était correctement gérée. Et Abinadab c'était le grand prêtre. Mais Uza, qui était son fils, qui était prêtre, n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Quand tu fais une analogie avec le couple dans la maison, quand quelqu'un d'autre que ton mari entre là-bas, le lien qui existe entre toi et le souverain sacrificateur, entre le tabernacle et le souverain sacrificateur, c'est le lien qui maintenant Dieu est coupé. C'est ce qui explique la rupture lorsqu'il y a un adultère. Ce péché-là tue quelque chose en toi. Même si on ne t'emmène pas au cimetière, mais c'est un grand péché que tu commets. C'est le même mystère avec le mariage. On est en train de t'expliquer le mariage, c'est-à-dire c'est comme un édifice qui est expliqué à quelqu'un dans sa morphologie par le moyen d'un plan. C'est ça en fait, c'est le même mystère. Le profanateur qui rentre dans le tabernacle et qui crée la profanation du tabernacle, c'est comme l'étranger qui vient rentrer dans la femme de quelqu'un et qui crée la cessation de ce mariage.